Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, j'ai avec moi Pascal Deneau et Frédéric Bican. Bonjour, messieurs. Bonjour. Donc, vous êtes pasteur. Peut-être juste nous mentionner, ça fait combien d'années que vous êtes dans l'œuvre pastorale pour nous mettre un peu dans le thème. Ça va nous aider de raconter un peu notre expérience. Vous êtes le Seigneur. Alors moi, ça fait... j'ai grandi dans une famille chrétienne et je suis pasteur depuis une vingtaine d'années. Voilà. Okay. Commencé autour de 2000. Ouais, bon, moi aussi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, convertie au début des années 2000. Et rapidement, j'ai commencé des études en théologie, progressivement le ministère. J'ai commencé à prêcher 2002, 2003, mais j'ai été ordonné en 2011 officiellement comme pasteur. Okay. Moi, sauvé dans une famille qui est complètement pas athée, agnostique au mieux, à l'âge de 19 ans, dans le ministère depuis environ 15 ans. Je nous raconte ça, je nous ouvre au public pour la simple et bonne raison qu'on va parler aujourd'hui d'un sujet dans notre ministère pastoral qu'on voit encore et encore. Et c'est un peu dirigé par ton livre que tu as écrit, Pascal. Peut-être nous en parler, nous le présenter. Ben voilà, donc le projet, c'était pas d'écrire un livre, c'était de faire une série de messages qui est devenu un livre qu'on a intitulé « Le côté obscur de la vie chrétienne ». C'était un petit clin d'œil à Star Wars, mais pour montrer que la vie chrétienne a un côté obscur, parce que parfois, c'est un peu une espèce de mythe, je pense, dans les milieux évangéliques, que le croyant, si tu es avec Dieu, puis tu as la vie éternelle, tout devrait bien aller. Tu as l'assurance du salut, il n'y a comme pas vraiment de côté sombre à la vie chrétienne. Bon, on sait qu'il peut y avoir des persécutions, mais ce n'est pas tellement notre contexte à nous, mais que la vie intérieure, la vie spirituelle devrait toujours être quelque chose de joyeux, de positif. Or, ce n'est pas vraiment ce que je voyais dans mon ministère pastoral. Je voyais bien sûr des gens qui avaient la joie du salut, mais la joie du salut, ce n'est pas toujours quelque chose qui demeure de manière permanente. On peut avoir le salut sans avoir la joie du salut. On peut avoir le salut sans avoir l'assurance du salut. Et donc, on peut être, c'est pas juste pour les chrétiens, on peut être un pasteur puis passer par des périodes très, très sombres, très, très difficiles. Et il y a une espèce de tabou où on ne peut pas vraiment en parler, puis ça augmente la pression parce qu'on regarde les uns les autres et on a l'impression d'être parfois le seul à vivre ça. On se demande si on est normal, on se demande si on est vraiment sauvé, s'il y a un problème avec nous, avec notre sanctification. Alors, en accompagnant différentes personnes, je me suis dit, la meilleure façon de les accompagner, ça serait de les accompagner par le ministère de la prédication, d'étudier certains angles sombres de la vie chrétienne. Et puis, j'ai fait une série de messages sur ces trois angles-là que j'ai élaborés, puis éventuellement, c'est devenu un livre. Je l'ai dit devant les caméras, j'apprécie vraiment ce livre-là parce qu'il touche quelque chose. Je dirais le nerf de la guerre pour beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de joie ou qui vivent dans la défaite. Merci, parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui traitent de ce sujet-là aussi d'une façon je dirais, transparente. L'idée que le chrétien, comme tu l'as si bien mentionné, on vit avec une pression énorme. Moi, je suis pasteur ou je suis chrétien depuis 25 ans. Je ne peux pas arriver à l'Église et dire « ça va pas bien ». Je ne peux pas dire « hey, là, ça fait 2 semaines que je n'ai pas lu la Bible, je ne suis plus capable de prier ». Il n'y a personne, ou encore pire, j'ai un problème avec la pornographie ou j'ai un problème de colère, j'ai un problème de jeu. On ne peut pas parler de ça, mais... Quel fardeau! Puis ça fait 20 ans, Frédéric, que tu es dans l'œuvre du ministère. Ça arrive-tu, ça? Mais hélas, bien sûr, c'est la réalité de notre nature humaine. Le Seigneur ne dit pas que nous sommes devenus parfaits et inaccessibles au péché. Et la Bible ne nous enseigne pas cela. Elle nous invite au contraire à être très réalistes. Et la Bible est très lucide sur le cœur humain, y compris le cœur des croyants. Dès l'Ancien Testament, on voit même que les serviteurs choisis par Dieu restent des hommes faillibles. Abraham a raconté que son épouse était sa sœur parce qu'il avait peur d'être maltraité à cause de ça. Le roi David a loin d'avoir été exemplaire dans l'affaire de Bathsheba et de Uri le Héthien. Et il y a plein d'autres exemples dès l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit aussi Paul
qui à certains moments est dans l'épreuve et dans le découragement, confesse aussi qu'il est tiraillé, Romains 7, malheureux que je suis, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Bien sûr qu'il a toujours la foi en Christ et l'assurance de ce salut qu'il exprime à la fin de Romains 7 et Romains 8, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais ça n'enlève pas le fait que dans chaque chrétien, il y a encore ce tiraillement, ce déjà et ce pas encore. Nous sommes d'une manière certaine dans la présence de Dieu en Jésus-Christ, mais tant que nous sommes dans cette vie, jusqu'à ce que le Seigneur nous reprenne avec lui, il faut batailler avec notre péché. Nous sommes convalescents. Nous allons guérir, c'est sûr, nous sommes en train de guérir, mais il y a encore les affres de cette terrible maladie qui n'est plus mortelle en ce qui nous concerne, mais qui est encore là et qui nous fait du mal. C'est une réalité qu'on constate dans l'Église. Et c'est une grande tristesse que parfois, par légalisme, les églises évangéliques imposent aux chrétiens un masque d'hypocrisie. Alors après avoir critiqué les catholiques, on met sur le fardeau de nos paroissiens quelque chose qui est aussi malhonnête que la tradition et l'apparence de piété. Et tu le soulèves, parfois la culture de l'Église peut amener à ce que nous, on doit, tout le monde est correct, ah oui, ça va bien, ah, oui, tout est beau. Mais est-ce que ça se peut aussi que nous, en tant que pécheurs, être transparents, ça coûte cher? Oui. Oui, en effet. Et je pense que on ne veut pas non plus nécessairement faire une espèce de plaidoyer pour dire il faut toujours dire tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent. Là, il y a une place pour une sorte de saine retenue où on doit, il y a un vêtement qu'on porte, mais aussi une espèce de vêtement symbolique de l'âme où on ne se révèle pas complètement, mais ça ne doit pas nous amener cependant à être faux. Et c'est souvent ce qui arrive, c'est qu'on ne vit pas la vie chrétienne qui est toujours une vie chrétienne biblique, mais qui vient un peu plus des attentes de nos milieux, de nos traditions, puis avec une compréhension de ce que devrait être la vie chrétienne. On a une mauvaise théologie de la vie chrétienne, je dirais ça simplement comme ça, une mauvaise compréhension de la sanctification. C'est spécial parce que Dieu a fait provision dans sa parole pour nous encourager dans des temps comme ça. Et si on se refuse d'être, peut-être même avec nous-mêmes, de se rendre vulnérable et transparent, ben on pourra pas avoir l'effet du ministère de la parole, la grâce que Dieu nous a pourvue pour nous, pour qu'on puisse justement marcher dans la joie et dans la victoire et tout ça. Peut-être que vous écoutez ça et vous dites, ils sont en train de parler de moi. Et si on est en train de parler de vous, revenez, parce qu'on est en train de parler de nous aussi. Donc, on est tous là-dedans, dans le même bain, à essayer de marcher avec le Seigneur d'une façon maladroite. Sauvés par la grâce, aimés par Dieu infiniment, en espérance que demain, on va peut-être être avec lui. Mais comme on a mentionné, on a encore la chair, on a encore nos vieux désirs, on a encore ces tentations-là, et c'est pas tout le temps évident. Et on est ensemble là-dedans. Et Dieu, comme je viens de dire, a pourvu à ce moyen de grâce-là pour nous encourager, pour qu'on puisse terminer la course, la tête droite, portée par lui. Donc, restez avec nous. Bonjour à vous. Mes chers messieurs, je vais raconter une histoire probablement que vous avez vécue plusieurs fois parce que je l'ai vécue plusieurs fois. Je suis en train de rencontrer quelqu'un qui veut se faire baptiser, puis je lui demande, bien, pourrais-tu m'expliquer comment tu as été sauvé, comment tu as rencontré Jésus-Christ? Et là vient le malaise. La personne voulait me raconter une histoire avec un temps, dans le temps, voici ce qui s'est passé telle journée, telle date, comme on entend parfois. Elle disait, moi, quand j'étais jeune, tu sais, fait que là, est-ce que tu sais quand est-ce que tu as été sauvé? Non, pas vraiment. En fait, je doute, faire une histoire courte, doute énormément de son salut parce qu'elle n'a pas de date.
Elle ne se souvient pas qu'elle était sincère quand elle a prié, parce qu'elle a prié 22 fois. Et le doute. Et ça nous est arrivé plusieurs fois en tant que pasteur d'entendre des gens qui doutent de leur salut. Ça, c'est l'histoire des jeunes qui grandissent souvent dans une famille chrétienne ou des gens qui se sont éloignés, qui sont revenus, puis là, ils doutent de leur salut. Pascal? Moi, c'est une chose que je vois souvent, j'ai appelé ça le syndrome de la conversion. C'est qu'on n'est pas certain si on s'est converti, surtout chez les enfants qui ont grandi dans des foyers chrétiens. Parce que quand tu viens de l'extérieur, tu as un avant, un après qui est comme évident. Alors, tu doutes moins du moment de ta conversion. Mais si tu ne sais pas, tu crois parce que ça t'a été enseigné ou parce que tu as vraiment été converti, ou si tu as bifurqué puis tu es revenu, tu dis, je n'étais pas vraiment converti, qu'est-ce qui me dit que je suis converti maintenant? Et le problème, c'est qu'on n'a pas tant besoin d'une conversion pour être sûr qu'on est converti ou d'une conversion dramatique. Puis dans nos milieux, peut-être que ce syndrome est accentué par une tendance qu'on a de mettre en vitrine des conversions dramatiques. Vous savez, là, les personnes qui ont vécu une vie de misère, qui ont été dans la drogue. Des témoignages, jusqu'à des pleurs, puis de la chaleur, qui nous dit non, puis une paix. Puis c'est intéressant à écouter. Puis gloire à Dieu pour ces vies où il y a une transition drastique comme cela. Mais la Bible ne nous donne pas seulement le modèle de conversion comme Paul, qui est sur, ou plutôt Saul de Tarse, qui est sur le chemin de Damas et qui a une apparition du Seigneur. Et puis là, il ne peut pas douter. Il y a quelque chose d'objectif où il voit le Seigneur. Il y a des gens qui vivent une conversion qui s'apparente à ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une apparition, mais c'est radical. Mais le même Paul écrit à Timothée, il lui dit « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. » Et donc, Timothée n'a peut-être pas un avant-après aussi clair. Et l'important, c'est pas de se dire « Est-ce que j'ai vécu quelque chose qui me garantit que maintenant je suis un chrétien? » mais plutôt « Qu'est-ce que je crois aujourd'hui? » Tu marques un point ici. Là. Souvent, c'est « Je me sens pas sauvé. Et c'est un mensonge qu'on se fait croire qu'on est supposé de se sentir sauvé. L'expérience, donc l'assurance de mon salut, c'est sur mon expérience et mon sentiment que j'ai eu. Bien sûr. Ça, c'est un mensonge. C'est dangereux. Complètement. Sur quoi devrait reposer maintenant l'assurance de notre salut? Qu'est-ce que la Bible nous donne comme... Sur quoi je devrais me baser pour savoir, moi, je suis réellement sauvé? Sur l'œuvre de Christ, sur l'œuvre de Dieu. C'est sûr que si notre salut dépend de nos sentiments et de nos émotions, le jour où ça va bien, je serai sauvé. Le jour où ça va mal, j'ai perdu mon salut. Or, la Bible nous dit que Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel. Et quand il dit que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, c'est pas une vie éternelle qui commence le lundi et qui peut s'arrêter le mercredi parce qu'on n'a plus le moral. Le salut repose sur l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que la question qui se pose, comme le disait Pascal, c'est pas de savoir est-ce que vous pouvez mettre une date. Il y a des gens qui ont réussi à mettre une date. Moi, quand j'étais enfant, on m'a fait souligner un verset dans ma Bible au cours d'une colonie pendant l'été. Merci à ces frères et sœurs qui ont fait cela, mais aujourd'hui, si j'ai la certitude du salut, de mon propre salut, ce n'est pas à cause de cette date qui est écrite dans ma Bible, mais c'est parce que je sais qui est Jésus-Christ. Il est le fondement de ma vie, il est la source de la vie éternelle. Et c'est de ça dont il faut, c'est ça qu'il faut proclamer, et c'est là qu'est la solution. Expérience personnelle, ça m'est arrivé il y a plusieurs années, dans un temps de ténèbres où c'était noir, je doutais de mon salut, je doutais de ma sincérité, de ma prière, parce que j'étais sur ce sentiment-là, que c'était ma prière qui m'avait sauvé. Et puis, une idée, je me suis dit, mais si aujourd'hui Jésus passait devant moi, puis il me disait, Simon, suis-moi, est-ce que je le suivrais? Je dis, oui. Sans l'ombre d'un doute, j'ai dit, Seigneur, si aujourd'hui tu me dis, tu crois-tu en moi? C'est sûr, je dis oui. Et ce nuage noir-là, c'est tout dissipé parce que ça n'a pas d'importance, ça fait combien d'années, comment l'expérience est. Aujourd'hui, si le Seigneur t'a dit, tu crois-tu en moi pour ton salut, pour le salut de ton âme? Si tu réponds oui, ça n'a pas d'importance. Bien sûr. Et on aime dire, moi, on le dit, ça fait 20 ans, ça t'attire, 15 ans. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est aujourd'hui, si je meurs, où est-ce que je m'en vais? On oublie que, parce qu'on conçoit beaucoup le salut comme un moment, puis la foi comme, c'est ça, j'avais pas la foi, subitement j'ai la foi.
Et on comprend que, bon, soit qu'on est mort dans notre péché, soit qu'on est régénéré, mais la foi, c'est pas juste quelque chose qu'on a exercé, non plus que la repentance. Des fois, on voit la repentance comme je me suis repenti, c'est fait, mais en réalité, la foi et la repentance sont des expériences qui sont croissantes puis qui sont continuelles dans la vie du croyant. Alors, on sait qu'on est sauvé quand on continue de se repentir et quand on continue de croire, pas parce qu'on sait qu'on a cru à un moment donné. Croire à un moment donné ou s'être repenti à un moment donné, c'est pas suffisant. C'est est-ce que je continue de marcher dans la repentance? Est-ce que je continue de marcher dans la foi au Fils de Dieu? Et si c'est le cas, bien, j'ai aucune raison de douter de la parole du Seigneur parce que mon assurance ne vient pas de ce que j'ai vécu ou ce que je pense avoir vécu ou de ce que je vis maintenant. L'idée, c'est pas la foi ne nous amène pas à nous regarder nous-mêmes et nous examiner nous-mêmes, mais à porter nos yeux sur Christ et me dire, bien, c'est lui qui est l'objet de ma foi et j'ai confiance en lui maintenant. Et tu as mentionné, il y a des fruits. Les fruits d'une repentance continuelle et d'un désir de marcher avec le Seigneur, de chercher d'une façon maladroite, on s'entend, là, de façon maladroite, les fruits. Le témoignage de l'Esprit Saint dans nous qui nous dit « Hey, regarde, t'es un enfant de Dieu. Rapproche-toi, la parole qui nous illumine, qui vient nous donner la vie, parce que justement, cet esprit-là nous la rend compréhensible. Et aussi, bien, il y a surtout les promesses de Dieu, comme tu viens de mentionner. Dieu me dit, ben, si tu mets ta foi en moi, c'est pas ta foi qui va te garder, c'est ma fidélité qui va te garder. C'est le sacrifice de Jésus. Tu n'as pas besoin de te retenir après Jésus et de dire, j'espère que je ne lâcherai pas. Non, non, non. C'est lui qui te tient. C'est son salut. C'est son esprit, c'est son évangile, c'est son plan, avant même la création du monde. Alors, la question, c'est, est-ce que moi, aujourd'hui, je crois en Jésus-Christ? Et si je crois en Jésus-Christ, son salut et qui il est me garantit qu'il va m'emmener à bon port. Et la preuve, c'est qu'il va m'emmener à bon port. Alors, mes chers amis, si vous êtes dans le doute, prenez la pause juste pour y penser. Aujourd'hui, voulez-vous être sauvé? Voulez-vous faire confiance à Jésus-Christ pour le salut de votre âme? Si oui, la Bible nous dit, vous êtes sauvés et il vous gardera. Restez avec nous, on continue après la pause. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Pascal, tu parles aussi dans ton livre du côté obscur de la vie chrétienne. On a parlé en début d'émission, la dépression spirituelle. Oui. Oui, bien c'est ça. Le côté obscur, ça aurait peut-être pu s'intituler « Les côtés obscurs » parce qu'il n'y a pas juste un angle. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment un problème avec l'assurance du salut, mais qui vont, tout en ayant l'assurance du salut, passer par des dépressions spirituelles. Je connais des frères qui sont dans cette situation-là. Certains qui ont une dépression parce qu'ils n'ont pas l'assurance, mais d'autres qui ont l'assurance, mais qui ont quand même une dépression spirituelle. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut être un chrétien, avoir le Saint-Esprit, puis passer par là? Alors, je développe un peu dans le livre, c'est la partie 2, cette question-là. Qu'est-ce qui peut être la cause des dépressions spirituelles? Je t'interromps. C'est quoi une dépression spirituelle? J'ai utilisé plutôt ce mot-là pour... parce que je ne veux pas avoir une approche là, psychologique, thérapeutique. Je pense que ça existe aussi des dépressions qui sont causées par des problèmes physiologiques, par un problème au cerveau. Ça peut être même une maladie. Le cerveau est un organe. Et puis, mais comme ce n'est pas mon champ d'expertise, tout en admettant tout cela, en disant que la régénération ne va pas faire en sorte que subitement, vous n'ayez plus besoin d'antidépresseurs ou d'un médecin. Alors, il y a un domaine qui appartient un peu plus à la médecine, puis qui appartient à si on veut, la révélation générale
général de Dieu. Mais les soins pastoraux vont un peu plus s'appliquer dans le domaine de l'âme, dans le domaine de ce qu'on croit face à nous-mêmes, ce qu'on croit face à Dieu. Est-ce que Dieu m'a oublié? Puis là, on a des réponses théologiques, des réponses bibliques à apporter sur et amener un peu de lumière à l'âme du croyant. Alors, donc, je distingue cette dépression-là par rapport à une dépression un peu plus, si on pourrait dire, clinique ou d'origine, ou qui aurait besoin de soins médicaux. Là. OK. C'est spécial parce que lorsqu'on vit ces moments de découragement-là spirituel, ce qu'on a tendance à faire, beaucoup de proverbes sont par rapport à ça, on a tendance à se retirer. On a tendance à voir les autres aussi noirs et à mal discerner ce qu'eux pensent de nous, puis comment eux pensent d'eux autres mêmes. Et ça, on se retire à la maison, puis on est tout seul. Et pourtant, Frédéric, comme j'ai parlé tantôt, on a parlé brièvement, Dieu, une des providences de Dieu pour justement les gens découragés, c'est l'Église. Bien sûr, bien sûr. Normalement, une Église qui veut vivre l'Évangile, elle doit se préoccuper. Pourquoi Jésus, quel est le commandement, le plus grand commandement de Jésus? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, car à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Comment aimons-nous notre frère ou notre sœur? Est-ce qu'il suffit de saluer à la fin du culte, de dire bonjour et de prendre des nouvelles des enfants? La Bible nous invite. On ne peut pas avoir, je ne sais pas quelle est la taille de vos églises, on ne peut pas avoir des relations personnelles avec les 150 chrétiens qui viennent au culte tous les dimanches, mais il y a là, dans ce petit troupeau qui est rassemblé le dimanche matin, sans aucun doute, un frère, une sœur qui est passé par des épreuves qui vont ressembler aux nôtres et qui peut être un accompagnement, une consolation, un encouragement. Il y a là des personnes qui sont consacrées, hommes et femmes aussi, pour former, pour venir accompagner, prier aussi en faveur d'eux. Et l'Église est une des principales réponses à cette dépression spirituelle. Malheureusement, elle est aussi parfois la source de tiraillements qui peuvent provoquer cela. Et c'est là que c'est dramatique, quand Satan arrive à jeter le trouble dans une église et qu'au lieu d'être guérissante, elle est blessante. Parce qu'une église, c'est une gang de pécheurs ensemble. Et là, on se frotte ensemble. Et là, exemple, je te fais des choses qui sont injustes. Toi, t'en subis, tu souffres. C'est de ma faute. Là. Je suis là. Et je trouve ça super intéressant dans la parole de Dieu, lorsqu'on considère, on regarde l'Église, les nombres de fois que c'est écrit les uns les autres. Oui, s'aimer, s'exhorter, se pardonner, se supporter, s'enseigner. On est là pour être là les uns pour les autres, se reprendre. Exemple, je vois dans Hébreux 3.13, je vais le paraphraser, où est-ce qu'on doit s'exhorter les uns les autres pour dire, hey, tu vis dans un mensonge ou peu importe. On a besoin des autres frères et sœurs pour pouvoir nous aider. Et on est là, des pécheurs ensemble. Il faut se rendre vulnérable à des gens peut-être qui nous ont fait souffrir. C'est difficile, mais c'est la solution. Et là, la puissance de l'Évangile, dans notre vie, est partiellement dépendante. C'est la seule façon de vivre la vie chrétienne. Je vais prêcher pour nos paroisses, mais si vous n'avez pas une vie d'Église, vous n'avez pas une vie chrétienne normale. C'est dans ce contexte-là de corps. Je comprends qu'il y a des épisodes dans notre vie où on peut, pour des raisons de santé, pour même on peut être complètement atterré, puis c'est trop difficile pour nous d'aller vers les gens. Mais le lieu de guérison par excellence devrait être au milieu de l'assemblée des fidèles. C'est pas juste dans le culte, parce qu'une vie d'église, on conçoit souvent, ça se limite à l'heure et demie de culte qu'on a le dimanche matin. C'est central, notre adoration de Dieu, mais une vie d'église, ça implique des relations d'interdépendance, de redevabilité, et c'est le lieu par excellence de croissance spirituelle où non seulement on va bénéficier du soin des autres, mais on va aussi servir les autres et puis que ça nous empêche d'être repliés sur nous-mêmes. Et c'est la chose la plus thérapeutique qui puisse être, d'aimer les autres. Absolument. Peut-être c'est votre cas à la maison. J'aimerais vous inviter à aller dans une assemblée, peut-être aller voir quelqu'un, le pasteur, son épouse, si vous êtes un homme, une femme, aller voir peut-être avec quelqu'un qui a des cheveux gris ou quelqu'un qui a déjà partagé, qui avait eu des moments difficiles. Et oui, ça prend un grand pas de foi. Souvent, si on est déchiré, c'est encore plus difficile de se rendre vulnérable. Mais Dieu est là. Non seulement Dieu est là dans la façon que vous allez vous en sortir, parce qu'il a pourvu à des gens dans votre vie pour vous aider, pour vous accompagner. Oui, vous pouvez le faire à la maison, mais le plan de Dieu, c'est que vous soyez accompagné d'une famille.
comme Pascal a dit, peut-être pour un temps, vous devez vous reposer justement pour vous rendre capable pour y aller, mais c'est là que Dieu veut vous amener. Le Nouveau Testament est centré vers ça, les uns et les autres. Alors, j'aimerais vous inviter à prendre le temps de la pause, puis peut-être dire, Seigneur, dirige-moi vers quelqu'un, dirige-moi vers une assemblée. Seigneur, j'ai besoin de toi, parce que là, je m'en ressors pas tout seul. Prenez la pause et on revient après. Bonjour à vous. J'aimerais vous lire un passage dans les psaumes. Ça se trouve au psaume 34. Je vais lire à partir du verset 18. « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » N'est-ce pas une promesse exceptionnelle? Je crois dans le Nouveau Testament, tu voulais nous lire quelque chose, Frédéric, concernant une parole de Jésus. Tout à fait. Qui fait écho à celle que tu viens de lire et qui est vraiment bouleversante. C'est dans Matthieu au chapitre 11, au verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Je trouve extraordinaire, le Seigneur ne nous dit pas ça va être facile, mais il nous dit le fardeau va être léger. Et je crois que souvent quand on est chrétien, on porte un fardeau lourd, et si on porte un fardeau lourd, c'est que ce n'est pas le bon fardeau. Ce fardeau lourd, il faut le déposer au pied de la croix, parce que le fardeau qu'on doit porter dans nos vies, il est léger, c'est celui de Christ. Parce que c'est Christ qui le porte pour nous et à travers nous par l'action de sa parole. Amen. Et les deux passages qu'on vient de lire, c'est probablement des passages, et cette aide-là qu'on a expérimentée au fil de nos vies, mais pas juste une fois. Moi, personnellement, je l'ai utilisé plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai crié à l'Éternel. Plusieurs fois, je dis, je suis plus capable, viens m'aider. Et bien souvent, comme on a mentionné, c'est par une lecture, aussi par un frère, par une sœur qui sont venus, qui m'ont manifesté l'amour de Christ. Puis j'ai fait, OK, je ne suis pas toute seule. OK, et qui sont venus manifester justement l'amour que Dieu veut qu'on puisse avoir. Pascal, merci beaucoup pour ton livre. J'ai lu avec beaucoup d'attention parce que, justement, ça fait référence à ma vie à plusieurs endroits. Et j'aimerais vous le conseiller fortement à la maison. Juste communiquer avec Publication chrétienne, c'est en bas de l'écran, et ils l'ont. Et si vous êtes dans cette période-là où est-ce qu'il y a des noirceurs, ou si vous accompagnez quelqu'un qui est dans des noirceurs, c'est le livre à avoir après la Bible. Mes chers amis, Dieu ne veut pas nous laisser seuls. Dieu ne veut pas nous laisser dans désarroi, sans espoir, au contraire. Dieu est là encore et encore et encore, les deux bras grands ouverts. Il dit, regarde à la croix, voici la preuve à quel point je veux t'aider dans ce que tu vis. Tourne-toi vers moi et tu vas entendre ma voix, tu vas entendre mon amour, tu vas la sentir. Et attends-toi à moi. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.